Nous poursuivons le suivi de notre parcelle de tournesol sur laquelle il y a eu un couvert d'interculture, en l'occurrence des féveroles, qui ont été détruites à la fin du mois de mars, et donc le tournesol a été semé le 22 avril. Donc la floraison, c'est le moment privilégié pour évaluer la stratégie d'implantation qui a été mise en œuvre par l'agriculteur depuis l'automne dernier, depuis la récolte du précédent, car c'est maintenant qu'on va pouvoir observer à la fois le résultat du travail du sol qui a été fait pour préparer la parcelle et aussi le résultat des soins apportés au semis et sur la première partie du cycle du tournesol pour obtenir des plantes dans le meilleur état végétatif possible à la floraison. Alors une première observation à réaliser à la floraison, un petit peu avant, au stade bouton floral, c'est déjà le cas, on peut la réaliser, c'est la qualité de l'enracinement du tournesol. C'est une observation très précieuse, c'est le meilleur moyen d'évaluer si le tournesol a pu déployer son système racinaire de façon optimale ou pas. Bien entendu, on fera le lien entre la morphologie des racines qu'on va observer aujourd'hui et l'historique des interventions, tout ce qui a été fait, à commencer par le semis, et aussi et surtout, j'ai envie de dire, la préparation de la parcelle et les travaux sur les cultures, même les travaux sur les cultures précédentes. Alors ici, on a deux exemples de pivots qui ont été trouvés sur cette parcelle, avec ici un pivot, on va dire, parfait, puisque c'est un pivot qui descend à bien plus de 20 cm dans le sol, un pivot droit qui n'a pas rencontré de difficultés pour se former, et les racines secondaires qui émanent de ce pivot. Et à contrario, un pivot un peu plus délicat, qui a eu plus de difficultés à se mettre en place, puisque vous voyez la forme, c'est un pivot qui est fourchu, avec un problème, une résistance qui a été rencontrée par les racines à peu près à une dizaine de centimètres de profondeur, peut-être une compaction du sol, qui a fait que le pivot a été fourchu, mais au final, on voit qu'il descend quand même à une bonne profondeur, au-delà de 15 cm, ce qui ne devrait pas présenter de limite pour ce tournesol. L'observation du système racinaire doit également aider au pilotage de l'irrigation pour les parcelles qui peuvent être irriguées, puisque si les pivots ne descendent pas à plus de 10-15 cm, comme c'est le cas pour celui-ci, les gros volumes d'irrigation ne seront pas bien valorisés par les plantes et il sera plus efficace de fractionner les apports. Après avoir regardé le système racinaire, on regarde l'aspect général de la culture sur ses parties aériennes, c'est-à-dire les capitules, bien sûr, on est en fin floraison, et la qualité du couvert de feuilles, sa surface foliaire, parce que ça devient prépondérant à ce stade que cette surface foliaire soit importante d'une part, et surtout fonctionne le plus longtemps possible. Fin floraison, l'agriculteur n'a plus vraiment de levier pour permettre à cette surface foliaire de durer, hormis ceux qui possèdent l'irrigation, qui peuvent intervenir par un, voire deux tours d'eau, jusqu'à bien après la floraison. Aujourd'hui, ce que l'on peut voir, c'est que l'état sanitaire des feuilles est correct. Et surtout, ici, en l'occurrence, on a une surface foliaire qui est active et qui est élevée. On sait qu'en général, en début floraison de la culture, il faut obtenir un indice foliaire qui est un indice de surface de feuilles vertes par unité de sol de 2,5. Là, on est largement au-dessus, mais comme je viens de vous le dire, ce qui importe, c'est que cet indice foliaire fonctionne le plus longtemps possible pour permettre à tous les transferts de se faire correctement dans le capitule, en termes d'huile, de protéines évidemment, et pour avoir un bon poids de mille grains. Enfin, la floraison, c'est aussi le meilleur moment pour faire un point sur le salissement de la parcelle et l'enherbement. À la fois, on peut évaluer l'efficacité de la stratégie de désherbage mise en œuvre en faisant un point sur les adventices qui sont présentes sous le tournesol, et aussi on peut se projeter sur l'avenir et anticiper les mauvaises herbes qui vont grainer dans le tournesol et qui nous embêteront au cours des prochaines années, avec une attention particulière dans les systèmes céréaliers à avoir sur les graminées et en particulier sur le raies-gras. Et puis dans nos systèmes où le tournesol est présent, on va revenir tous les 3-4 ans, être vigilant quand on a des kénopodes ou alors plus grave des xanthiums comme cette plante là
et aussi des tournesols sauvages qu'il va falloir vraiment anticiper, d'autant que sur cette parcelle, nous sommes sur des contaminations primaires qu'on peut gérer encore, notamment avec du désherbage manuel. Et si on laisse ces plantes proliférer, on peut rapidement perdre le contrôle. Cette visite à fin floraison, c'est aussi l'occasion de faire le tour de la parcelle, à la fois pour repérer les éventuelles maladies, mais aussi faire un bilan des adventices. Ce sont en effet des informations qui vous seront indispensables, à la fois pour maîtriser le choix variétal au retour du tournesol sur cette parcelle, mais aussi pour gérer au mieux le programme de désherbage, mais là cette fois-ci à l'échelle de la rotation. N'hésitez pas à emporter avec vous l'outil Tour de plaine sur votre téléphone. Il vous facilitera l'identification des symptômes que vous observez et surtout conservera l'ensemble de ces données pour vos futures prises de décision.